Voilà, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Voilà, encore une conférence très intéressante sur l'hyperthyroïdie. Mais elle vous en parlera beaucoup mieux que moi, donc je lui passe la parole tout de suite. Merci, Manuela. Merci, Daniel. Daniel, c'est votre famille. C'est Jacques. Merci, Jacques. Donc, depuis toute cette année, j'ai parcouru beaucoup de salons parce que je viens d'éditer un livre dans l'édition Nantes, vous voyez là, sur les désordres immunitaires et les maladies auto-immunes. Et j'ai commencé à écrire ce livre. Pourquoi? Parce que de plus en plus dans ma clientèle, je vois arriver des maladies chroniques, style maladie auto-immune, hypothyroïdie, maladie d'Hashimoto, hyperthyroïdie, maladie d'Hashimoto, hyperthyroïdie, maladie de Basedow et hypothyroïdie, maladie de Hashimoto. Et pour toutes ces maladies de la civilisation moderne, en fin de compte, la médecine occidentale a très peu de réponses et ne peut pas apporter des solutions durables. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour partager avec vous la passion que j'ai de faire le pont entre les deux médecines. Je suis en effet médecin occidental, diplômé de la faculté de Pitié-Salpêtrière, et après mon doctorat, après mon diplôme français, je me suis spécialisée en médecine chinoise et ma spécialité, c'est faire le pont entre les deux médecines, en particulier entre l'énergie des organes internes et la nutrition de la cellule. Parce qu'en plus de l'acupuncture, je pratique également la micronutrition, dont je vais partager avec vous les secrets pour trouver une solution durable à ces maladies auto-immunes que la médecine occidentale considère comme inévitables et sans solution à long terme. Donc aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous à propos de l'hyperthyroïdie. Et pour commencer, pour ouvrir le débat, je vais déjà vous présenter un cas clinique d'une patiente que j'ai soignée avec succès grâce à l'intégration des deux médecines. Alors, ça c'est une histoire vraie. Alors, un jour, je vois arriver à mon cabinet une jeune femme de 40 ans qui présente une exophthalmie avec un goitre. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une exophthalmie. Ce sont les yeux qui lui sortent de la tête. Et elle vient me voir avec un cou gonflé. Elle me propose, elle me suggère de l'aider à se soigner sans se faire opérer du goitre. Elle ne veut pas prendre de médicaments parce qu'elle dit que pour préserver ses chances de fertilité, de devenir maman un jour. En effet, à l'âge de 22 ans, cette jeune femme a déjà fait une crise d'hyperthyroïdie très sévère, découverte à la suite de l'arrêt de la pilule. Je vous dirai de quelle manière l'arrêt des règles a influencé la flambée de son hyperthyroïdie. Quand vous aurez compris le pourquoi du comment de la médecine chinoise. Donc, après l'arrêt de la pilule, elle n'a plus eu de règles pendant 9 mois. Et à la suite de ça, elle a déclenché son hyperthyroïdie. Et la même année, elle part aux États-Unis pour étudier l'anglais et la politique, voyons donc. Les études sont payées par son père, elle obtient une bourse, et ses parents se déchirent dans un divorce conflictuel. Et arrivée aux États-Unis, évidemment, c'est la fuite en avant dans les études américaines, dans la frénésie et l'enthousiasme de la vie universitaire américaine. Je n'ose pas imaginer qu'est-ce que c'était. C'est des nuits dans les boîtes de nuit, c'est l'abus d'alcool, c'est l'enthousiasme de découvrir une autre culture, un autre pays. Et elle fait des petits boulots pour arrondir ses fins de mois et compléter sa bourse. À la suite de ça, le 11 septembre 2001, elle échappe de justesse aux attentats des Twin Towers. Et pourquoi? Parce que la veille de l'attentat, elle a déménagé en haut de la ville, dans un quartier très éloigné des Twin Towers, et elle a été témoin de la mort qui planait sur New York. Ça sentait la mort, docteur, elle me disait ça. Et à la suite de cet énorme stress post-traumatique, il y a en plus de ça une très grande solitude, sans famille, sans amis véritables et un profond sentiment d'abandon, arrivée dans un pays où elle ne connaît personne, où il y a des liens familiaux très conflictuels de sa famille française. Et la maladie thyroïdienne s'emballe,
Elle n'arrive plus à jongler sa vie personnelle et son travail à mi-temps et ses études. Ces études américaines sont, comme vous le savez, très sélectives et très compétitives. Son orgueil est fracassé par l'échec de la validation de son master degree. Et pourtant, elle continue à s'inscrire dans différentes universités pour prolonger son visa étudiant afin de pouvoir rester. Elle était venue pour étudier la politique et l'anglais. Elle a fini par rester 17 ans de sa vie. Ensuite, donc la maladie s'enflamme à cause du stress émotionnel post-traumatique, comme vous pouvez l'imaginer, après l'attentat du 11 septembre. Et elle se manifeste par une poussée auto-immune aiguë sévère qu'on appelle en langage médical la thyrotoxicose, et que les Anglais appellent le thyroid storm, c'est-à-dire un orage de la poussée aiguë de la maladie thyroïdienne. Elle perd 12 kilos en 2 mois, elle ne digère pas, ou du moins la digestion est difficile malgré un appétit excessif. Elle a la tachycardie, une fréquence cardiaque à 100 battements par minute. Elle transpire énormément, elle ne dort pas et elle a la diarrhée de stress. Je vous expliquerai la signification biologique, énergétique et nutritionnelle de cette hyperthyroïdie dans le courant de l'exposé. Ensuite, il y a une anxiété extrême avec crise de panique imprévisible. Elle a l'exophtalmie, elle a les yeux qui lui sortent de la tête, son ventre gonfle, elle a des douleurs articulaires et musculaires diffuses et intenses, et en plus de ça, il y a un épuisement physique et émotionnel important. Elle perd la mémoire, elle ne peut plus se concentrer sur ses cours et elle lâche pied. Mais il y a dans sa famille une prédisposition génétique à l'auto-immunité parce que le terrain familial est fréquemment retrouvé dans ce genre de maladie. Pourquoi? Parce que sa sœur et sa mère sont touchées par la maladie auto-immune et on sait que la maladie de vase d'eau est 4 fois plus fréquente chez la femme et l'incidence de la maladie, c'est une femme sur 1000. Elle touche davantage des femmes entre 30 et 50 ans parce qu'il y a une relation intime entre le déclenchement de la maladie et le traumatisme violent et surtout inattendu. Alors là c'est la présentation du cas clinique que j'ai soigné. Maintenant, je suis ici pour partager avec vous la passion que j'ai pour faire le pont entre les deux médecines, parce que je pense que ce pont peut apporter des solutions thérapeutiques et préventives durables pour ce genre de maladies pour lesquelles les patients se sentent vraiment abandonnés, parce qu'on dit maladie auto-immune, c'est pour la vie. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre des médicaments toute sa vie. Et avant de faire ça, je vais vous expliquer un peu la vision de la maladie auto-immune grâce à ce diaporama. Comment je fais pour monter ça? Voilà. Alors, avant de parler de l'auto-immunité, je voudrais déjà vous parler du concept chinois du système immunitaire. Le système immunitaire chinois est d'abord et avant tout un système énergétique. Et il y a en particulier 3 énergies immunitaires principales qu'on appelle le Yuan Qi. Excusez-moi des noms chinois, hein, je parle de médecine chinoise, donc le minimum que je peux faire, c'est au moins parler en chinois. Le Yuan Qi, c'est l'énergie originelle ancestrale. Elle conditionne la résistance naturelle innée de l'organisme face à la maladie et aux infections. Le Wei Qi, c'est la forme yang, c'est-à-dire la forme chaude de l'énergie originelle. C'est l'énergie protectrice ou défensive. Et le Yin Qi, c'est la forme yin de l'énergie originelle qui correspond à l'énergie nutritive, qui provient aussi de la transformation des aliments en essence nutritive par l'organe énergétique qu'on appelle la rate. Essence nutritive correspond à nutriments chez nous en médecine occidentale. Ensuite,
Alors, comment sont produites ces énergies immunitaires? Elles sont produites par ce qu'on appelle les 5 organes internes énergétiques qui sont yin et qui sont couplés avec leur organe entrailles yang. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu la médecine chinoise ici? Avez-vous quelques notions? Je serais obligée, un seul doigt s'est levé sur toute l'assistance. Donc, je vais quand même expliquer les fondements de la théorie chinoise de l'immunité. Ça passe par le cycle des 5 éléments. Il existe en gros 5 organes énergétiques internes qui correspondent chacun à un élément de la nature. Le rein est couplé avec la vessie, appartiennent à l'élément eau. Le foie à l'élément bois. Je vais peut-être mettre le schéma, c'est plus simple. Voilà. Ok, voilà. Donc, les 5 éléments, je répète. Le rein couplé avec l'entraille vessie correspond à l'élément bois. Le foie couplé avec la vésicule biliaire, c'est l'élément bois. Le rein, c'est eau. Et le cœur, couplé avec l'intestin grêle, c'est l'élément feu. La rate, estomac, élément terre. Et le poumon, gros intestin, élément métal. Et le rond que vous voyez, c'est le cycle d'engendrement, c'est-à-dire le cycle de production de l'énergie. Et l'étoile au milieu que vous voyez, c'est le cycle de domination réciproque, c'est-à-dire que quand on construit de l'énergie, il faut détruire l'excès pour ne pas avoir de déséquilibre entre la production et la surproduction de l'énergie. Donc, voilà. Alors le cycle de domination, vous voyez que le bois domine la terre domine l'eau, et l'eau éteint le feu, et le feu le métal, et le métal domine le bois. C'est très important. Cette régulation est très très importante pour faire l'équilibre énergétique entre l'énergie, le sang et les liquides. Alors, je vais commencer par vous parler des reins. Le rein, lui, il travaille avec le... Il va pas là. Allô? Ça, c'est mieux. Allô? Vous entendez là? Allô? Ça y est? Vous entendez? Alors le rein, lui, il correspond à l'élément bois, il est couplé à la vessie. Il est chargé de la transformation des liquides clairs, c'est-à-dire les liquides nutritifs, et il est aussi de l'élimination des liquides troubles, c'est-à-dire les déchets. L'eau, comme vous savez, est la source de l'apparition de la vie sur notre planète Terre. Les reins sont considérés comme la bougie de la vie. De la vie. Allô? Voilà, papa. Ça coupe. Ça coupe. Il faut pas que je bouge. Moi, je reste debout comme un soldat. Alors, les reins mettent en réserve ce qu'on appelle l'énergie vitale innée, héritée des parents dès la fécondation de l'embryon. Cette énergie vitale contient le yin, le yang, le qi et les liquides nutritifs purs. Les reins comparés à une chaudière énergétique, et dans la chaudière, vous savez qu'il y a de l'eau, du feu, et c'est l'eau qui transforme, c'est le feu qui transforme l'énergie. Et l'énergie qui vient du rein, c'est l'énergie originelle qu'on appelle, on a vu dès le départ. Cette énergie immunitaire originelle en cette est d'origine donc innée. Elle optimise le travail énergétique de l'ensemble des autres internes et de leurs entrailles couplées. L'énergie originelle circule dans les méridiens. Il y a 12 méridiens couplés avec leur entraille. Et l'énergie originelle conditionne la résistance innée à la maladie et aux infections. Elle correspond en principe à l'aspect génétique de l'immunité qui se trouve dans l'ADN de vos chromosomes. Voilà. Allô? Ah, c'est mieux. Bon,
je reviens. Donc l'énergie originelle des reins correspond à de ce qu'on appelle l'immunité innée, l'aspect génétique de l'immunité qui sont encodés dans vos chromosomes et dans votre ADN. Alors le foie, lui, il est couplé avec la vésicule biliaire. On a vu que le foie appartenait à l'élément du bois. Et la fonction essentielle du foie, c'est le drainage, la dispersion et la distribution sans encombre de l'énergie, du sang et des liquides dans les 5 organes et de leurs entrailles couplées. On dit souvent en médecine chinoise que le foie est comme le général de l'armée qui gouverne les autres organes avec ordre, discipline et stratégie. Il favorise ainsi la circulation harmonieuse des émotions qui, pour la médecine chinoise, est considérée comme une forme raffinée de l'énergie. C'est pour ça que dans la médecine globale énergétique, il n'y a pas de séparation du corps et de l'esprit, il n'y a pas de séparation entre la maladie physique et les émotions du patient. C'est très important d'agir sur les émotions pour favoriser une guérison à long terme. Le foie possède aussi une autre fonction essentielle qui est la détoxification énergétique des déchets qui sont éliminés dans la bile et dans les selles, ce qui correspond à la médecine occidentale, à la détoxification enzymatique des médicaments, des allergènes et des toxiques environnementaux. Le foie occidental, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète des enzymes. Et vous savez que les enzymes, connaissez-vous un peu les enzymes? Vous avez une notion? Les enzymes, c'est une succession de molécules, surtout constituées à partir de protéines. Et ces protéines-là sont décodées à partir de l'ADN. Donc, il y a un aspect génétique dans la structure et dans la qualité des enzymes. On dit qu'il y a des maladies, on dit que dans les familles, dans certaines familles, ils ont, entre guillemets, un foie fragile. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain terrain familial et un terrain génétique dans la fabrication des enzymes de détoxification du foie qui sont de mauvaise qualité. Ensuite, le cœur, il est couplé à l'intestin grêle, il correspond à l'élément feu. Le cœur est considéré comme l'empereur des émotions et il est la demeure de l'esprit. Et l'esprit du foie gouverne l'équilibre émotionnel, la résilience à la souffrance psychique, en plus d'être le maître de la circulation du sang et des vaisseaux. En médecine chinoise, on dit que le sang est le support de l'esprit. Dans les civilisations anciennes, on dit que le sang, c'est le sang de la vie, non seulement ça, mais le sang aussi de la vie spirituelle et de la vie émotionnelle. Tandis qu'en médecine occidentale, nous n'avons pas cet aspect, disons, psycho-émotionnel du sang. En médecine occidentale, le sang n'est rien d'autre qu'une voie de transport et de distribution des nutriments, des cellules chargées de protéger votre immunité, qui sont les globules blancs, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les macrophages, ainsi que les molécules de défense immunitaire naturelle qu'on appelle les médiateurs de l'inflammation aiguë, ainsi que les hormones, les oligo-éléments et les vitamines antioxydantes, ainsi que l'oxygène et le gaz carbonique. En fin de compte, le sang n'est qu'une voie de transport, tandis qu'en médecine chinoise, le sang est vraiment le support de l'esprit. Donc, conclusion pratique, pour soigner un patient en médecine chinoise, il faut tenir compte de son sang pour pouvoir guérir son esprit, c'est-à-dire ses émotions. Même les antidépresseurs ne font pas ça en médecine occidentale. Ensuite, la rate. La rate, on me pose tout le temps la question, c'est quoi la rate? Est-ce qu'il y a une conséquence si on vous enlève la rate? Non, on ne parle pas de la même rate. La rate chinoise, elle a les yeux brillés et elle s'occupe de la digestion. Tandis que la rate en médecine occidentale, ce n'est rien d'autre qu'un gros ganglion lymphatique qui est chargé de détruire les cellules mortes, les cellules de l'immunité qui ont fini leur vie. Et la rate détruit ces cellules-là. On appelle la rate le cimetière des globules rouges. Par contre, la rate chinoise, elle travaille en couplage avec l'estomac. L'estomac, lui, donc, c'est l'entrepôt. Il reçoit les aliments. La rate, alors l'estomac, lui, il fait la livraison des aliments en matière première. Il va à Rungis, il fait son marché, il amène les cajots de fruits et de légumes. Et la rate, elle va faire la cuisine. Elle va transformer ces aliments
en essence nutritive que la médecine occidentale dit, que la médecine occidentale nomme les nutriments. Elle va aussi transformer les aliments en sang et en liquide nutritif. Et le travail énergétique de la rate correspond à ce qu'on appelle la digestion enzymatique occidentale. Encore une fois, on rencontre les enzymes. Il faut savoir que les enzymes en médecine occidentale, ce n'est rien d'autre que des molécules fonctionnelles. Fonctionnelles de quelle manière? Parce que les enzymes, ce sont des moteurs énergétiques au niveau de la cellule. Les enzymes transforment les grosses molécules en petites molécules en cassant des liaisons chimiques. C'est pour ça que le pont peut se faire entre l'énergie des organes internes selon la médecine chinoise et l'énergie de la cellule selon la médecine occidentale. Le pont se fait au niveau de l'énergie. C'est pour ça que je pense qu'il y a une solution à trouver dans ce pont pour mettre les maladies auto-immunes au repos et en rémission et éventuellement prévenir les récidives. Alors, les essences nutritives produites par la rate seront à son tour transformées en énergie nutritive. Vous vous souvenez, au départ, on avait dit 3 énergies immunitaires principales. La première énergie vient des reins, c'est l'énergie originelle. La deuxième énergie vient de la rate, c'est l'énergie nutritive qui vient de la transformation des aliments en nutriments. Et la troisième énergie viendra des poumons, on va le voir tout à l'heure, c'est l'énergie défensive, l'énergie protectrice. Puis, cette énergie nutritive sera mise en réserve comme un stockage dans ce qu'on appelle une forme d'essence vitale acquise à partir des aliments après la naissance. C'est comme le travail de la rate, elle fournit la richesse. Le travail de la rate, c'est comme si vous allez au travail, vous avez un salaire, vous gagnez beaucoup d'argent, et quand vous dépensez, quand vous faites des économies, vous le mettez en réserve dans votre caisse d'épargne. Chaque organe interne a une caisse d'épargne, c'est-à-dire le niveau de l'essence vitale, le niveau des réserves de l'essence vitale est proportionnel au travail fourni, est proportionnel à l'énergie que vous déployez pour la transformation des aliments en essence nutritive. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Alors la rate, en dehors de la transformation des aliments en nutriments, fait aussi le transport. C'est-à-dire, elle va apporter les nutriments à chacun des organes, elle va distribuer ça à chacun des organes. Je dis souvent que la rate, elle cultive le riz, en plus de ça, elle met le riz dans les petits sacs, et en plus de ça, elle va livrer à domicile chaque cellule, chaque organe interne. Donc la rate chinoise s'occupe de la fonction de transformation des aliments en nutriments et du transport, et le transport énergétique correspond en médecine occidentale à ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Je vous ferai un pont tout à l'heure entre l'absorption intestinale, l'énergie de la rate et la fonction de l'intestin perméable. Qui connaît l'intestin perméable ici? D'accord, je vous expliquerai comment on peut prévenir les récidives de la maladie auto-immune en agissant sur ce qu'on appelle la barrière interne de l'immunité qui est la muqueuse intestinale. Ensuite, alors selon la médecine occidentale, la qualité de la digestion dépend de 4 facteurs. D'abord, une bonne mastication. Les dents, ce n'est rien d'autre qu'une moulinex. Comment on appelle ça? Un mixeur. Un mixeur, voilà. Hein. Quand vous avez des mauvaises dents, vous ne pouvez pas, quand vous ne mastiquez pas, quand vous avez des mauvaises dents, vous ne pouvez pas transformer les gros morceaux de steak ou les légumes en morceaux plus petits. Parce que plus les morceaux sont gros, plus ils sont difficiles à digérer par vos enzymes et plus ils vont fermenter et putrifier dans le côlon et dans l'intestin grêle. Donc, faites marcher votre moulinex, pour pouvoir digérer et extraire. Parce que le travail énergétique de la rate, c'est extraire. Extraire, c'est-à-dire transformer des petites molécules en grosses molécules pour mettre les nutriments en réserve dans le stockage de la caisse d'épargne qu'on appelle l'essence vitale de la rate. Ensuite, il faut des enzymes digestives dont la qualité dépend de nos gènes. Hein.
comme je vous ai dit, les enzymes sont génétiquement programmés dans votre ADN. Il y a des familles où ils ont le foie fragile, des enzymes qui ne digèrent pas bien, des enzymes de mauvaise qualité. Donc, la programmation de l'ADN, vous ne pouvez pas la modifier parce que l'ADN, c'est un peu le livre de la vie. Il y a la recette des enzymes dans vos chromosomes, mais vous ne pouvez pas changer les chromosomes pour avoir une meilleure qualité d'enzymes. Donc, ce que vous pouvez faire quand on a des mauvais chromosomes, ce qu'on peut faire, c'est manger mieux, mastiquer plus pour mieux digérer. Ça, avec vos dents, vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas changer l'ADN, on peut mastiquer avec ses dents. Alors, ensuite, la bonne digestion dépend de l'absorption intestinale efficace des nutriments. Vous savez que la barrière intestinale a une perméabilité sélective. Ça veut dire quoi? Une perméabilité sélective. La sélection implique un choix. Le choix implique un filtrage. Le filtrage implique une séparation de ce qui est bon à garder, c'est les nutriments, de ce qui est bon à rejeter, ce sont les déchets. Donc, perméabilité sélective, la muqueuse intestinale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse passer des petites molécules qui sont les nutriments. Par exemple, les protéines sont transformées en acides aminés, les glucides en fructose, glucose, saccharose, et les lipides sont transformés en triglycérides, acides gras polyinsaturés, par exemple. Hein? Et elle s'oppose au passage des grosses molécules d'aliments qui sont incomplètement transformées par la mastication. Qui sont incomplètement transformées par la mastication et qui sont mal digérées par la digestion enzymatique. Et ces grosses molécules mal digérées gardent ce qu'on appelle leur identité antigénique. C'est-à-dire, l'identité antigénique, c'est la structure de la molécule qui a gardé tout son potentiel agressif de devenir des antigènes étrangers. Et ces antigènes étrangers seront donc capables de déclencher des réactions immunitaires, à ce moment-là, de défense pathologique. La défense immunitaire naturelle, c'est une défense nécessaire pour nous permettre de survivre dans un monde ouvert. Mais quand le système de filtrage, quand le système de sélection à l'entrée de l'intestin grêle marche mal, les antigènes, les nutriments qui sont normalement nos amis, deviendront nos ennemis, parce qu'ils seront reconnus comme des étrangers à la frontière intérieure de l'intestin grêle. Et quatrièmement, une digestion dépend aussi d'une dégradation efficace des déchets alimentaires pour favoriser leur élimination dans les selles. La relation donc il y a une relation évidente entre la nutrition et la digestion. Pourquoi? Quand les aliments sont transformés en nutriments, ce sont nos alliés parce qu'ils sont absorbés. Ils sont destinés à nous nourrir. Et quand les aliments sont mal dégradés en petites molécules, ils deviennent nos ennemis venus de l'intérieur parce qu'ils deviennent antigéniques, c'est-à-dire qu'ils déclenchent une réaction de défense pathologique comme les intolérances, par exemple le gluten, on en parle beaucoup, comme les allergies alimentaires. La muqueuse intestinale est une barrière de défense interne. Et puis, on se défend mal contre la pénétration des microbes. Et puis, par exemple, quand vous ne digérez pas bien, vous avez une baisse de l'immunité, vous faites des infections ORL fréquentes, vous avez des sinusites à répétition, vous allez voir votre médecin traitant classique, occidental, qui vous donne des antibiotiques, et plus vous prenez des antibiotiques, plus vous devenez déficient au niveau de l'énergie varade. Pourquoi? Parce que les antibiotiques, comme tout médicament, sont de nature énergétique, froide et humide. Donc plus vous vous soignez avec les antibiotiques, moins vous digérez et plus vous devenez vulnérable aux infections. Donc
l'intérêt de la médecine chinoise, en fin de compte, c'est de travailler sur le terrain énergétique du patient et pas simplement sur la maladie. Nous, on s'intéresse aux patients avant de s'intéresser à la maladie. Pour une même maladie, on ne soigne pas de la même façon en fonction du patient que nous avons devant nous. Donc, pour chez quelqu'un qui a une rate faible, qui ne digère pas et qui s'infecte fréquemment, il faut trouver la solution au niveau énergétique pour éviter qu'il prenne trop d'antibiotiques qui va nuire à sa flore intestinale. Nous allons voir ça, disons, dans le courant de l'exposé. Donc, une immunité efficace dépend non seulement de la digestion, mais aussi de la barrière intestinale qui est en fait une frontière intérieure entre le soi, c'est-à-dire vos cellules, et le non-soi, c'est-à-dire les allergènes agressifs qui proviennent d'une mauvaise dégradation de vos aliments. C'est pour ça que la nutrition gérée par la rate, grâce à l'énergie nutritive, conditionne la défense immunitaire qui est gérée par le poumon. Vous avez vu dans le cycle des 5 éléments que la rate terre produit l'énergie pour le poumon, énergie du métal. Donc, quand vous avez une rate faible, vous avez un poumon faible. Quand vous avez une mauvaise nutrition, vous avez une mauvaise défense immunitaire. Ce qui est passionnant en médecine chinoise, c'est qu'il y a une globalité. C'est-à-dire que on ne soigne pas d'une manière linéaire. Une infection égale un microbe égale un antibiotique. Nous soignons la digestion pour pouvoir soigner une infection. Ce qui paraît complètement illogique en médecine occidentale, bien sûr. Parce que nous soignons le terrain énergétique propre et spécifique à chaque patient. Ensuite, la muqueuse intestinale est donc une barrière interne de défense. Alors, les aliments non digérés vont s'entasser comme des toxines. Hein? Et l'entassement des toxines, voilà où j'arrive à la maladie auto-immune. L'entassement des toxines dans l'intestin grêle va entraîner une inflammation silencieuse de cette muqueuse intestinale. Et quand la muqueuse est enflammée, qu'est-ce qui se passe? L'inflammation, c'est une réaction de destruction des jonctions serrées. Vous connaissez un peu les jonctions serrées? Alors, les cellules intestinales, on appelle les entérocytes, et entre chaque entérocyte, il y a des clips qu'on appelle les jonctions serrées. Ce sont des ponts de protéines très très solides, difficiles à détruire, qui entretiennent l'étanchéité, la perméabilité sélective de l'absorption intestinale. L'inflammation chronique va détruire ces ponts protéiques et l'intestin, au lieu d'être un filtre sélectif, imperméable aux toxines, va devenir une vraie passoire. Et là, tout le monde va s'engouffrer. Les antigènes, les toxines environnementales, les microbes, les bactéries, tout le monde s'en donne à cœur joie parce que la frontière est ouverte. Et pour défendre un pays, comme vous le savez, dans l'état actuel des choses, pour défendre un pays, il faut avoir des frontières étanches pour empêcher l'ennemi de pénétrer. Parce qu'après, quand l'ennemi pénètre dans votre territoire, c'est la guerre intérieure qui vient de ce que vous mangez. C'est ça le pire. Les aliments sont censés vous nourrir, mais si vous avez une muqueuse intestinale poreuse, les aliments deviennent vos ennemis de l'intérieur, parce que la muqueuse intestinale, c'est la frontière entre le soi et le non-soi. En plus de ça, l'énergie de la rate, elle a aussi une fonction de contention. Vous savez ce que c'est une contention? C'est ça, serré. La muqueuse intestinale, elle ne retient que ce qui l'intéresse. Elle ne retient que ce qui est bénéfique pour votre santé. Et ça, c'est l'énergie de la rate a un pouvoir d'astringence, c'est-à-dire de contenir les nutriments, contenir le sang, contenir l'énergie. Et quand vous avez une mauvaise digestion, l'énergie de la rate s'effondre, il n'y a plus de contention et ça devient une passoire. Alors pourquoi on dit que l'intestin perméable est en partie responsable des maladies auto-immunes? Pour la simple raison
pour la simple raison que la frontière passoire va continuer à susciter la production des anticorps. Alors, les antigènes vont pénétrer, et puis le système immunitaire va reconnaître ces antigènes comme des ennemis. Ça va déclencher un système de défense immunitaire contre les toxines externes. Et comme le système immunitaire est surchargé et constamment agressé par ces antigènes alimentaires étrangers, il ne fera plus la différence entre ce qui est l'ennemi et ce qui est l'allié. Alors, le système immunitaire complètement surchargé ne va pas reconnaître l'ennemi de l'allié. Il sera complètement surchargé et en état d'alerte maximale. Donc, comment peut-on résoudre un test imperméable? Ça, je pense que vous le savez, c'est dans tous les livres, dans toutes les littératures, dans tous les magazines. Hein. Donc, premièrement, il faut favoriser la dégradation des déchets. Ceci par les probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi? Pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est qu'un probiotique? Quelqu'un le sait? Non, personne ne sait. Les probiotiques, ce sont des bactéries que nous hébergeons dans notre intestin. Ce sont des bactéries que nous hébergeons dans nos intestins et qui vivent avec nous en symbiose. C'est-à-dire, nous leur offrons le gîte et le couvert et eux, ils débarrassent la poubelle. Ils digèrent nos déchets et les déchets les nourrissent en même temps. Donc, ça s'appelle une réaction de symbiose, c'est-à-dire c'est une cohabitation avec service rendu. On appelle ça, ces petites bactéries en symbiotique s'appellent la flore intestinale. Il existe deux flores intestinales. Une flore de fermentation qui est prédominante dans le côlon droit, elle est active à pH acide, elle est spécialisée dans la digestion des végétaux, dans la digestion de la cellulose. Et une autre flore qui est la flore de putréfaction prédominante dans le côlon gauche, elle agit à pH alcalin, elle habite dans le côlon droit, dans le côlon gauche, le côlon descendant, le sigmoïde et l'angle colique gauche. La L-glutamine. La L-glutamine, elle est l'acide. Donc la L-glutamine, elle, c'est un acide aminé qui nourrit les entérocytes pour qu'ils se reproduisent. Alors, la L-glutamine, elle est nécessaire à la multiplication des entérocytes. Et la chlorophylle, moi je prescris souvent la chlorophylle parce que la chlorophylle, elle absorbe la toxicité des déchets alimentaires, elle sert à rafraîchir le terrain inflammatoire chronique de la muqueuse intestinale. Et je prescris aussi la spiruline, c'est une algue d'eau douce qui a beaucoup de vertus parce qu'elle contient 18 acides aminés essentiels, 18 acides aminés dont 8 sont essentiels. Qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé essentiel? C'est un acide aminé qui ne peut être apporté que par votre alimentation. Et ainsi, les antioxydants de la SOD, les acides gras obligatoires, les chélatons de métaux lourds. Donc c'est très bon la spiruline. Hein. Et le curcuma, comme vous le savez, il est à la fois antioxydant et détoxifiant pour le foie. Les poumons sont couplés avec le gros intestin. Il est le bouclier immunitaire. Pourquoi? Parce qu'il gère la qualité de la peau, des poils et des pores. Parce que la première ligne de défense contre les agresseurs, c'est de régler la température corporelle. Quand vous avez un microbe, vous avez la fièvre, et le poumon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gère la température grâce à la transpiration. Et le poumon, l'énergie du poumon s'exprime dans les orifices ORL, c'est-à-dire le nez, la gorge et les oreilles. Et au niveau des muqueuses, qui sont les ouvertures sensorielles du poumon, vous avez les lymphocytes qui sont les cellules immunocompétentes capables de sécréter des anticorps pour chasser l'ennemi. En fait, le poumon, c'est votre première de défense, c'est votre première barrière parce que le poumon gère cette énergie défensive en surface. Et puis le poumon est connecté avec le gros intestin. D'un côté, le poumon vous protège à l'extérieur et de l'autre côté, le
le gros intestin à l'intérieur et élimine la toxicité, les toxines par les selles. Bon, le triple effet chauffeur, c'est trop compliqué, je pense là-dessus. Alors pourquoi? Alors on a dit une défense immunitaire efficace, on a besoin de quoi? Une frontière solide. Donc, on le sait, une frontière qui vous protège du monde extérieur, de l'énergie du sang, des liquides et des essences vitales qui sont nécessaires à nourrir les tissus, les tendons, les muscles et les organes d'essence, et surtout de liquide, parce que en cas d'inflammation chronique, comme dans la maladie de Basdo, cette femme elle est en feu, donc elle a besoin de liquide pour refroidir le feu interne, et surtout des réserves vitales importantes au niveau des reins et de l'autre côté au niveau de la rate, et surtout un bon réseau de distribution des trois énergies immunitaires qui sont les méridiens. Je vais revenir un petit peu, je passe sur la médecine occidentale, c'est trop compliqué. Alors, dans le cas de figure, alors dans le cas de Céline, elle s'appelle Céline, elle a désorganisé son système immunitaire dans le sens où le stress post-traumatique a enflammé son cœur qui est ici. Le stress post-traumatique a enflammé ses émotions et le cœur, l'esprit du cœur est agité par des émotions très très violentes. La stagnation, les problèmes émotionnels de sa famille a fait stagner son foie. Elle est toujours en colère, ça fait enflammer son foie. Le foie est en stagnation et le foie développe une énergie de stagnation. L'énergie de stagnation, je dis souvent ça à mes élèves de mobilier. Le foie en stagnation, c'est comme une voiture qui roule avec le frein à main levé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on roule à contresens, avec un freinage important, avec un blocage de la stagnation du chi, on développe du feu, et le feu de stagnation du foie se transforme en feu toxique, ce qui explique l'agitation mentale, l'insomnie et surtout ces problèmes de règles. Chez Céline, il y a une relation évidente entre le foie, l'énergie et le sang. Alors, elle a commencé à décompenser sa maladie de Basdo parce qu'elle a arrêté les règles, parce qu'elle a pilule a arrêté les règles. Et les règles, pourquoi? Je vois souvent ça dans mon exercice pratique à Paris. Le cycle menstruel est une roue qui tourne. Et pour faire tourner la roue, il faut de l'énergie. Et la roue fait tourner le sang menstruel. Quand le sang menstruel se renouvelle, l'énergie circule et l'énergie du foie ne se transforme pas en feu. Et quand l'énergie du foie se transforme en feu, ça se transmet au cœur par le cycle de l'engendrement ici, et un foie en stagnation devient du feu, et le feu du foie se transforme en feu du cœur, ce qui agite davantage l'esprit. Elle perd le sommeil, elle est irritable, elle ne dort plus, et elle produit de la chaleur interne dans les organes, elle recommence à perdre du poids, parce que les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones yang. Les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme basal, les hormones thyroïdiennes augmentent la température corporelle, augmente la vitesse de contraction de l'intestin, ce qui entraîne une diarrhée, on appelle ça une diarrhée motrice. C'est une diarrhée liée à l'accélération du péristaltisme des intestins. C'est pas parce qu'elle a un microbe, c'est parce que son intestin marche trop vite, parce qu'ils sont surexcités à cause de l'excès d'hormones thyroïdiennes. Ensuite, les reins, Céline, elle a épuisé l'énergie innée de ses reins, à cause du surmenage, à cause de la compétition, à cause de la peur d'avoir échappé à la mort lors de l'attentat du 11 septembre, et le rein épuisé ne fournit plus assez d'énergie nutritive. Vous voyez, il y a 3 organes atteints ici. Il y a la rate, le rein et le poumon. La rate s'épuise, elle ne fournit plus l'énergie défensive, l'énergie nutritive. Le poumon est épuisé parce que la rate ne nourrit pas. La nutrition ne nourrit pas la défense. Le poumon s'épuise, il y a le biais de l'énergie défensive. Et le rein s'épuise parce qu'il n'y a plus de mise en réserve.
parce que ce que la rate digère ici, elle va le mettre en réserve dans le rein. Donc, c'est un cercle, c'est un système, le système de l'auto-immunité, c'est le système qui fonctionne comme ça, c'est le système de trois feux. C'est le feu de l'immunité pathologique. Hein. Quand on a un bon système immunitaire, il n'y a pas d'ennemi qui rentre. Et quand on a un déséquilibre de l'immunité, il y a une production de feu interne qui vient d'une mauvaise régulation de l'énergie des organes internes. Le feu pathologique vient d'abord des reins, l'épuisement des réserves vitales, avec la chaleur vide. La chaleur des reins, c'est une chaleur, vous vous souvenez de la chaudière énergétique. Hein? Une chaudière qui surchauffe, ce n'est pas parce qu'elle a trop de yang, c'est parce qu'elle n'a pas assez d'eau. Alors vous pouvez avoir des accidents de chauffage parce que vous avez une chaudière qui n'a pas d'eau et ça explose. Ça s'appelle le feu sous la cendre. Le feu par vide de yin des reins avec une chaleur vide. Une chaleur vide, c'est un feu qui consume l'énergie de l'intérieur, un petit feu justement. Donc, le feu des reins, c'est un feu sous la cendre qui ne peut plus, étant donné que le rein ne peut plus nourrir le foie lui est mal nourri par le rein, et en plus de ça, lui, il se met en stagnation, il fournit davantage plus de feu, et le feu du foie se transforme en feu du cœur. Donc, la maladie auto-immune, c'est la maladie des trois feux pathologiques, le feu des reins, le feu du foie et le feu du cœur, qui aboutit à trois vides. Trois feux, rein, foie, cœur, et trois vides, rate, poumon, rein. Voilà. Donc, c'est l'engrenage du vide. Donc, pour traiter le terrain de l'auto-immunité chez cette jeune femme qui a une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans la logique des choses, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais déjà, je pense qu'il faut déjà gérer son foie. Gérer son foie, c'est déjà calmer sa colère, calmer sa peur, c'est déjà l'aider à retrouver une paix de l'âme pour qu'elle puisse retrouver une identité, parce que cette jeune femme, en fin de compte, elle a perdu le sens de son identité. Elle a fui les problèmes familiaux jusqu'au bout du monde, et en fin de compte, elle s'est retrouvée face à elle-même. Elle a des problèmes de place dans la vie, de place dans sa famille. Elle a un problème réellement de problème d'identité. Donc, calmer déjà sa colère et sa frustration et faire circuler l'énergie de son foie. Et quand l'énergie du foie va mieux circuler, ça va alléger la domination sur la rate, parce que quand un foie ne digère pas, la rate ne produit plus l'énergie nutritive. Et ensuite, clarifier le feu de l'esprit, qui est le feu du cœur. On peut faire ça très très bien avec l'acupuncture, hein, d'accord? Et ensuite, surtout, donner des règles diététiques très importantes pour renourrir sa rate et remplir les réserves nutritives de la rate pour pouvoir renforcer l'énergie nourricière ici. Et quand la rate va se réparer, le poumon va se réparer, elle va retrouver un système de défense immunitaire à peu près correct et surtout remplir l'énergie innée de son rein. Parce que la chronicité de ces maladies auto-immunes est souvent liée à la déficience, malheureusement. Et c'est pour ça que, en médecine occidentale, on a beau les traiter avec du néomercazole, on a beau les traiter avec des médicaments qui freinent la production de la thyroïde, en fin de compte, ces malades-là finissent par osciller entre le haut et le bas. Ce sont des patients qui sont très difficiles à réguler grâce à la médecine occidentale. Pourquoi? Parce que le terrain du déséquilibre énergétique des organes internes n'a pas été complètement résolu. Pourquoi? Parce que la déficience, l'épuisement de l'énergie acquise de la rate et de l'énergie innée n'a pas été entendu et résolu. C'est pour ça que le pont entre les deux médecines peut apporter une solution durable, une solution sensée, durable et cohérente au terrain du patient. C'est tout. Ensuite, voyez, voilà, la rate. Moi, je pense que beaucoup de maladies auto-immunes auraient une réponse assez claire quand on voit la stratégie et quand on voit l'écosystème du patient.
Le problème, c'est de savoir où est le nœud du problème. Je crois que pour résoudre un problème chronique de l'auto-immunité, il faut vraiment résoudre le problème à la racine. Et la racine, pour moi, c'est ça. L'équilibre entre la production, qui est la rate, elle fournit l'énergie nutritive, elle fournit le sang et les liquides à partir des aliments, elle met toute cette énergie, essence vitale dans les reins, et le rein, lui, il est la chaudière. Alors comme une chaudière, il a du feu, c'est le yang des reins, qui va mobiliser le qi, et la réserve énergétique des reins va aussi contenir le yin, et le yin va nourrir le sang et les liquides. Et le foie, lui, comme c'est le général, il va mettre tout le monde d'accord, il va coordonner la circulation de toutes les 4 substances. Les 4 substances, c'est l'énergie, le sang et les liquides. Parce que même si vous avez des réserves pleines et que la circulation ne se fait pas dans un ordre coordonné et cohérent, il ne peut pas avoir de transformation s'il y a un blocage dans la circulation des 4 substances. Et le foie est très très important. Pour la simple raison que, parfois dans les maladies occidentales auto-immunes, on met souvent des drogues, on prescrit souvent des médicaments comme les immunosuppresseurs, comme les antalgiques, comme les antithyroïdiens, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui surchargent la toxicité du foie. Donc, si vous perdez la fonction de détoxification énergétique du foie, vous avez perdu la bataille contre la maladie auto-immune. Il faut toujours préserver un foie comme un allié important dans le traitement de la racine et comme un allié important aussi pour poursuivre le traitement occidental. Quand vous êtes dans une situation de thyrotoxicose aiguë comme Céline, on n'a pas d'autre choix parfois de passer par le lévothyrox pour rafraîchir le feu toxique des hormones thyroïdiennes, mais ensuite, après, il faut avoir un foie qui accepte de détoxifier les molécules chimiques occidentales. Si vous perdez l'allié du foie, vous ne pourrez pas continuer loin, vous ne pourrez pas continuer plus loin la bataille contre l'auto-immunité. Donc c'est pour ça que le foie, lui, il draine le qi, il draine également le sang. Ok? Et ce qui est évident dans le cas de Céline, elle a commencé à décompenser son système auto-immunitaire quand elle a arrêté ses règles. Quand la roue du cycle menstruel s'est arrêtée de tourner parce que le foie s'est mis en stagnation, le sang, il n'y a plus de production du sang menstruel et toute la machine s'est arrêtée et le feu a explosé. C'est comme ça que je vois les choses. Et elle disait souvent, aucun médecin ne m'a jamais expliqué quelle est la relation entre mon goitre, mes yeux et mes règles. Quand je n'ai pas de règles, j'ai le ventre qui gonfle et j'ai les yeux qui me sortent de la tête. Comment ça se fait? Parce qu'en fin de compte, c'est une relation énergétique. Pour la simple raison que le méridien du foie, lui, passe par la gorge, par la thyroïde. Quand il n'y a pas de règles, le foie est en stagnation de qi. Le qi ne circule pas, le goitre gonfle et les yeux sortent de la tête. Et quand elle a des règles, elle se sent mieux, le goitre dégonfle. Et quand elle est plus apaisée au niveau des sentiments, quand elle a travaillé sur sa colère, le foie dégonfle, les yeux dégonflent. Et maintenant, elle va très très bien. Elle a refait sa vie, et puis c'est bien. Et on a retrouvé le bonheur elle est passée par la traversée du désert très très importante. Et souvent, elle me dit, au cours de la maladie, je ne savais même plus qui je suis. Alors, elle me dit des choses en anglais. Je vais vous dire ça. Elle a dit des choses en anglais que j'ai beaucoup aimées. Parce que cette patiente a témoigné pour mon livre. Hein. Vous lirez son histoire, très très émouvante. Parce que moi, je pense que dans le cas de Céline, la complémentarité entre la médecine occidentale et la médecine énergétique chinoise, c'est vraiment la véritable guérison. C'est pour moi la véritable guérison d'une maladie auto-immune, c'est la guérison spirituelle et émotionnelle. Parce que la véritable guerre commence déjà dans l'esprit. Et chez Céline, elle me dit, je me pose souvent la question, qui suis-je? Pourquoi je suis tombée malade? Pourquoi
pourquoi je traverse cette épreuve de la maladie si dure? Qui je suis? Who I want to be? Qui je veux devenir? Et who I wish to be? Qui je désire devenir? Elle est pleine de rêves, mais elle ne peut pas se réaliser parce qu'elle traîne des casseroles derrière, la mère, le père, les sœurs, etc. Un conflit sans fin. Donc la guérison spirituelle pour moi, en tant que bouddhiste, c'est d'abord la guérison du détachement et c'est aussi retrouver l'estime de soi pour trouver sa place dans le monde, pour trouver la place dans sa vie, pour trouver le chemin dans sa vie. Le passé, on ne peut pas le changer. L'important, c'est de vivre le moment présent, dit-elle, car j'ai appris de mon passé et de mon corps en souffrance. C'est la question de l'être et de l'avoir. Et la médecine occidentale, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, on a besoin d'elle, bien sûr. Hein. Quand l'ennemi est puissant, ben, il faut une arme puissante en face. Donc la médecine occidentale, elle fait la guerre chimique à la maladie en cas de conflit inflammatoire sévère, comme dans le cas de Céline, en cas de thyrotoxicose, thyroid storm, c'est-à-dire un orage très puissant avec une décompensation possible. Hein. Les crises de thyrotoxicose peuvent être très dangereuses également parce que les hormones thyroïdiennes accélèrent le rythme cardiaque, ils peuvent faire des AVC, ils peuvent faire une crise cardiaque. J'ai reçu récemment un patient laotien, parce que je suis laotienne, il a fait une crise de thyrotoxicose aiguë, il a fait un AVC. Le rythme cardiaque à 120, thrombose vasculaire, AVC. Et à la suite de ça, on a découvert qu'il avait une hyperthyroïdie. Par contre, en cas de conflit inflammatoire sévère, évidemment, on utilise la cortisone. La cortisone, pour moi, c'est le pompier qui éteint le feu de l'inflammation. On a besoin de la cortisone en cas de conflit important. Mais la cortisone, comme vous le savez, à long terme, qu'est-ce qui, à long terme, dans un conflit à long terme, détruit le terrain avec des effets secondaires que tout le monde connaît, que je vous livre, peut-être vous ne connaissez pas, mais les effets de la corticothérapie à long terme, c'est les ruptures de tendons. Chez les personnes âgées, c'est la cataracte. Les déséquilibres du métabolisme glucidolipidique, c'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est l'obésité, c'est les fonds musculaires, etc. Hein, d'accord? Les médicaments, je n'ai rien contre les médicaments parce que moi-même, je suis médecin occidental aussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est utiliser les médicaments quand, comment et dans quelles circonstances. La médecine chinoise vous donne le bon sens du terrain. Parce que parfois, tous les médicaments ne sont pas bons pour tout le monde. Parce que comme je vous ai dit, il y a des gènes, nous sommes tous différents. Nous avons peut-être le même corps physique, mais nous n'avons pas les mêmes chromosomes, ni la même fonctionnalité des enzymes. Donc, il suffit que vous ayez un foie qui ne digère pas des médicaments qui sont actifs chez votre voisin, et chez vous, ça ne marche pas parce que vous ne détoxifiez pas ce médicament, cette molécule-là, et les molécules s'accumulent et les effets secondaires sont plus sévères. Vous voyez? Donc, la médecine chinoise et la micronutrition, les trois feux pathologiques, le feu des reins, le feu sous la cendre, le feu du foie, le feu de la colère, le feu de la stagnation et le feu du cœur, le feu de la passion, le feu de la passion ou la détresse, c'est la même chose, hein, c'est deux versants d'un même problème. Et donc, trois feux, trois déficiences. La déficience de l'énergie nutritive de la rate qui ne produit pas assez d'énergie nutritive, qui est une des énergies immunitaires. La deuxième déficience, c'est la déficience de l'énergie défensive du poumon. Et la troisième déficience, c'est la déficience des reins, c'est-à-dire l'énergie innée, qui conditionne votre résistance naturelle à lutter contre les infections et les microbes. Et je finirai par ça. La médecine chinoise, elle reconstruit la paix après la guerre et elle reconstruit un terrain de paix pour ne plus avoir d'autres guerres. Voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que vous avez des questions et puis je suis là. J'ai fini, il me reste 16 minutes, donc je peux répondre à vos questions. En hypothyroïdie, comment ça se passe? En hypothyroïdie. Ben justement, le problème de la thyroïde, c'est une glande c'est une glande qui est très, instable. En hypothyroïdie, comment ça se passe? Ça dépend de la cause de l'hypothyroïdie. Hein. Il y a des hypothyroïdies fonctionnelles
c'est-à-dire une thyroïde qui fonctionne au ralenti, mais qui a encore des cellules capables de produire les hormones. Et il y a une hypothyroïdie organique avec destruction des cellules thyroïdiennes et l'hypothyroïdie auto-immune. Donc en médecine occidentale, on donne du levothyrox, dont le dosage est comment dire, est fixé grâce au dosage à TSH. Mais le problème de l'hypothyroïdie, c'est que même avec un dosage de TSH normal, ça ne veut pas dire que la fonction thyroïdienne est optimale. Et c'est pour ça que même dans l'hypothyroïdie comme dans l'hyperthyroïdie, il faut traiter le terrain énergétique du patient. Et comment dire, la force de la médecine de terrain, de cette médecine énergétique chinoise, c'est de rétablir l'équilibre énergétique des organes internes pour que le médicament chimique en médecine occidentale ait un maximum d'efficacité, un minimum d'effet secondaires, c'est-à-dire une activité, une efficacité optimale. C'est ça qu'on cherche à avoir. C'est ça que je fais dans ma consultation de médecine intégrée. J'appelle ça la médecine intégrative. Est-ce que ça répond à votre question? La maladie d'Hashimoto, c'est le versant yin de la maladie de Basdo. C'est le même problème avec un diagnostic différentiel, comme je vous ai dit, mais la maladie auto-immune, l'hypothyroïdie auto-immune est une maladie froide, puisqu'il y a une carence, puisqu'il y a un déficit de production des hormones. Et comme je vous ai dit, les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones de type yang. Quand on est en hypothyroïdie, on est froid, on est constipé, exactement le miroir inverse de l'hyperthyroïdie. On est froid, on est constipé, on prend du poids et on a comment dire, on n'a pas de réserve vitale, on est toujours très 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 fatigué et on est plutôt lymphatique. D'accord? Donc le plus important en médecine de terrain, médecine énergétique, c'est de faire le bon diagnostic du terrain, c'est-à-dire la différenciation des syndromes, on appelle ça, c'est-à-dire de voir où est l'organe malade et comment on le répare, et donc de quelle manière on le répare. Une autre question? Chinoise peut quelque chose pour cette maladie de Basdo? Est-ce qu'on peut faire de l'acupuncture? Est-ce qu'on peut se faire aider d'une manière autre que par les médicaments? Oui. C'est tout l'objet de mon intervention aujourd'hui. Bien sûr, concrètement. Ça dépend du degré de la maladie. Si vous êtes en poussée aiguë, les médicaments occidentaux sont inévitables. Par exemple, chez mon patient laotien, quand il a fait son arythmie, fibrillation auriculaire avec arythmie, tachycardie, et on est obligé de refroidir la thyroïde. Et puis après, on soigne le terrain. C'est une médecine à deux vitesses en fin de compte. Hein? La vitesse supérieure en cas d'urgence, c'est la médecine chimique occidentale, et la vitesse plus douce, plus à long terme, c'est la réparation du terrain. Et je pense que réparer le terrain, c'est aussi réparer les émotions. Ça, c'est une chose dont la médecine occidentale ne tient pas beaucoup compte. Hein. Et la question est maladie de Basdo et grossesse. Les médecins ont dit, moi, mon très vite d'arrêter tout le projet, mais je vais savoir ce que vous en pensez. Mais c'est pas difficile pour faire votre bébé, il faut guérir votre maladie d'abord. Parce que l'iomercazole, c'est contre-indiqué en cas de grossesse. Il ne faut pas arrêter de faire le bébé, au contraire, il faut guérir pour pouvoir donner la vie. Mais tant que vous serez en hyperthyroïdie et que vous aurez besoin de l'iomercazole, vous ne pourrez pas faire votre bébé. Parce que l'iomercazole, c'est antithyroïdien, et vous risquez d'avoir un bébé hypothyroïdien à la naissance. C'est très... Enfin, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. C'est pour ça que le traitement du terrain est très très important. Pour sauver des vies et pour redonner l'équilibre au patient, l'équilibre énergétique de ses organes et l'équilibre nutritionnel au niveau de ses cellules. Ce n'est pas une contre-indication à la grossesse, à condition qu'on trouve la solution au problème. Quoi d'autre?
comment faire soigner une médecine chinoise quand on n'habite pas Paris, mais il faut chercher un acupuncteur à Lyon. Qu'est-ce que je peux faire? Comment? Alors, la liste des médecins, ben, il faut chercher, vous allez voir la CFMTC, Confédération française de médecine traditionnelle chinoise, mais par contre, ils forment beaucoup de médecins chinois qui ne sont pas médecins occidentaux comme moi. Ah ben, un médecin comme moi, je ne sais pas, il faut chercher un chinois. Je ne dis pas que je suis exceptionnelle, mais un médecin occidental qui fait une spécialité chinoise, c'est très très rare. Mais si vous ne trouvez pas de médecin occidental qui fait la médecine chinoise, au moins trouvez quelqu'un qui fait la médecine chinoise correctement. À Lyon, vous allez dans l'annuaire de CFMTC là. Sinon vous allez dans l'annuaire de FAFORMEC, FAFORMEC. Ça c'est une association de médecins occidentaux qui font l'acupuncture. Comment? Ben, qu'on en parle, comme je dis, là, on ne parle pas de la même rate. La rate à moi, elle a les yeux bridés, elle est chinoise. La rate à moi, la rate de la médecine chinoise, c'est le système intestinal. Donc, 5 minutes, d'accord. Donc, quand on n'a pas de rate, quand on a enlevé la rate chinoise, elle marche toujours puisque ça correspond à l'intestin. Quoi d'autre? L'association, alors première association de non-médecins, mais médecins praticiens chinois, c'est CFMTC, Confédération française de médecine traditionnelle chinoise, et l'association des médecins acupuncteurs occidentaux qui font l'acupuncture. Le médecin occidental acupuncteur, c'est FAFORMEC, FAFORMEC. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Quoi d'autre? FA, on dit FA. FAFORMEC. Dans une même séance d'acupuncture, on vient soigner le foie, la rate, les reins, les intestins. Oui. Alors, dans une même séance, la question c'est dans une même séance, est-ce qu'on peut soigner 3 organes à la fois? Évidemment que oui, parce que c'est une disharmonie. La médecine chinoise, c'est une maladie. La médecine chinoise, c'est une médecine globale de rééquilibrage des organes énergétiques internes. Donc, vous ne pouvez pas soigner un foie sans une rate, et vous ne pouvez pas soigner une rate sans un rein. Ça, c'est évident. La pensée chinoise, elle est globale, elle est circulaire. La pensée occidentale, elle est linéaire. Une thyroïde qui s'emballe, on donne des antithyroïdiens. Une thyroïde qui ne fonctionne pas, on donne des lévothyrox. Nous, on traite le terrain énergétique. Ah, alors autre chose. Alors, les personnes qui se font opérer de la thyroïde, comment on soigne? Mais ça dépend si on a tout enlevé ou si on a laissé un morceau. Mais si on enlève, cette personne-là sera obligée d'avoir du lévothyrox, mais si vous trouvez un bon médecin chinois qui rééquilibre votre terrain de déficience énergétique, vous pouvez baisser le lévothyrox à une dose minimale efficace. C'est ça l'intérêt de l'alternative et de la complémentarité avec la médecine occidentale. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas vous passer du lévothyrox. Quoi d'autre? Quelle est l'alimentation que vous préconisez, plantes, je ne sais pas, est-ce que vous pensez bien de l'alimentation? En général, l'alimentation dépend l'alimentation dépend du diagnostic énergétique de vos organes malades, en fin de compte. Par exemple, une rate qui est faible, en cas de rate faible, par exemple, eh ben, si elle est de nature énergétique froide, eh ben, il faut éviter, comme tout le monde ici, enfin, il faut éviter les produits laitiers, le pain, le gluten, les légumes, et les légumes doivent être cuits à vapeur douce pour enlever les fibres. Parce que quand vous faites une pré-cuisson des légumes, vous enlevez déjà la cellulose qui est déjà prédigérée. Donc vous diminuez la fermentation, mais si vous voulez manger quelquefois des salades, des crudités, il faut mettre des probiotiques. Je pense que pour réparer
pour réparer le système immunitaire chinois, il faut absolument soigner l'intestin perméable. Parce que l'intestin perméable, pour moi, correspond à la fonction rate. Et comme je dis, la rate, elle est au cœur, vraiment le cœur du problème. Parce que la rate correspond à l'énergie de la Terre. Et souvent, la Terre est beaucoup la victime parce qu'elle est au centre de la régulation, elle est au centre de l'harmonisation de tout le monde. Donc c'est très important de soigner votre alimentation pour pouvoir sortir de l'engrenage du vide. Donc, les aliments, c'est ce que je viens de vous dire. Et surtout, il faut soigner l'intestin perméable, comme je vous ai dit, les probiotiques, la L-glutamine, la chlorophylle, la spiruline et le curcuma. Donc, vous avez plein de micronutriments dans ce sens-là. Il faut aller dans le laboratoire Terre à Science. Donc, bien sûr, les aliments, c'est pas les nutriments, c'est complètement compatible avec une alimentation énergétique conforme à votre terrain. C'est ça qui est important. La médecine chinoise, elle est à la fois universelle et individuelle. Elle est universelle parce qu'elle peut s'appliquer à tout le monde, mais elle est individuelle parce qu'elle demande un diagnostic très précis dans le déséquilibre. C'est pour ça qu'on ne peut pas soigner l'hypothyroïdie de Céline, c'est le feu. Votre hypothyroïdie à vous peut être un déséquilibre entre foie et rate, déséquilibre entre chi et sang, vous voyez. C'est du sur-mesure, c'est pas le Monoprix. Hein. Vous n'allez pas acheter une robe en Monoprix, c'est taillé sur mesure. C'est pour ça que c'est passionnant à faire, parce que et puis il y a plein de solutions nutritionnelles pour ça également. Vous voyez? Ah, le monsieur. Je le voyais faire comme ça. Les chercheurs. Il y a des chercheurs qui ont prouvé que les champs électromagnétiques pouvaient agir sur la thyroïde. Je voudrais avoir votre avis. En hyper ou en hypothyroïdie. Ça ne fait pas partie du champ de mes recherches de l'électromagnétisme. Moi, je suis chinoise. Peut-être que ça marche. Moi, je n'ai pas de réponse à donner parce que je ne connais pas assez. Et quand je ne sais pas, je ne dis pas. Et quand je sais, je dis. Je sais ce que je fais et je sais ce que je fais. Et je suis très honnête dans ma démarche scientifique et clinicienne. Oui, j'ai une question par rapport à la spiruline. Est-ce qu'il n'y a pas une contre-indication parce que j'ai une hyperthyroïdie et donc on m'avait contre-indiqué les algues à cause de l'iode. Ah oui. Mais la spiruline, c'est une algue d'eau douce. Hein. Elle n'est pas riche en iode. Elle n'est pas aussi riche en iode pour vous mettre en surdosage de l'hyperthyroïdie. Par contre, elle a plein d'autres vertus antioxydantes très intéressantes. Et en plus de ça, elle est nutritive. Elle est donnée chez les végétariens, par exemple. Elle remplace, elle contient tous les acides, 18 acides aminés, dont 8 acides aminés essentiels. Elle a beaucoup d'antioxydants. Elle contient aussi des oméga 3 qui sont importantes pour la fluidité de la membrane, comme vous le savez. Donc la spiruline, elle est chélateur de métaux lourds. Et souvent les toxines entrent par l'intestin. Il faut protéger votre barrière interne. C'est comme la barrière de l'Europe, la barrière interne de l'espace Schengen. C'est important aussi. Hein. Nous vivons dans un monde ouvert, donc protégez ce que vous pouvez. Et pour avoir un intestin qui fonctionne, qui soit perméable d'une manière sélective et qui soit votre meilleur défenseur, c'est votre alimentation. D'accord? La dame en rose. Dernière. Oui, la vie en rose. La vie en rose, là. Est-ce que la spiruline fait un surdosage? Je ne pense pas, parce que c'est donné à dose physiologique. Et de toute façon, l'essai passe dans l'essai. Bon, c'est tout? Une autre dame en rose. La vie en rose. Edith Piaf. J'ai ma soeur qui a été opérée de la thyroïde. Voilà. J'ai ma soeur qui a été opérée de la thyroïde et récemment, elle a pris une grosseur. On lui a dit que c'était la thyroïde qui repoussait. Elle n'a pas été opérée complètement. Oui, parce que les cellules, ça se régénère, hein, vous savez. C'est pas parce qu'on opère qu'elles meurent. Hein. Alors on a enlevé une partie du boîte, on a laissé l'autre partie. Peut-être qu'elle s'est remise en hyperthyroïdie sur le morceau qui reste. Hein. Oui, mais là, il ne fallait pas le conserver.
enfin, il lui donne un traitement pour justement faire en sorte que ça me grossit. Ah ben, ça veut dire qu'elle a fait une hyperthyroïdie sur la thyroïde restante. Il ne faut pas tout enlever. Il faut réécouter le terrain, c'est toujours la même chose, madame. Ah, mais je sais bien, j'arrête pas de lui dire, mais elle est... Ah ouais, je ne peux rien de tout ça. Ok, merci de votre attention.